Tu dors pas. Tu m'as même pas embrassé, qu'est-ce qu'il y a? T'as peur de moi? Padre Filio Spiritus Sancto. T'as pas changé, hein? Prends, petite. C'est du sel. Il te protégera contre l'œil. Arrête tes sorcelleries. Embrasse-moi. Puis t'es ta petite fille, non? Ta toute petite fille. Oh, Ciucciarella. Rien n'a changé ici. Rien. C'est toi. Tu n'es plus une petite fille, Vanina. Tu es une femme. Tu peux donner la vie ou la mort. Notre destin dépend de toi. Tais-toi. Bien dormi? Et viens vite, j'ai quelqu'un à te présenter. Eh oui. Mais il était tout petit. Ouais. Ah, mais c'est moi qui l'ai soigné, tu vois. J'ai élargi mes compétences grâce à lui. Ah, et c'est encore là quand je ne serai plus à courir sur nos terres avec toi. Ce serait mon ultime coquetterie. Tu n'es pas vieux, père. Bah si, mais enfin bon. Quelle importance. Maintenant que tu es rentré, la vie peut continuer sans moi. Père. Père. Bon, allez, elle va t'habiller. Oui. Barthélemy n'est pas des nôtres. Le fiancé ronche enfin chez lui, c'est de tradition. Mais son père viendra plus tard présenter sa demande. Je te connais depuis toujours, Barthélemy. Oh, Caponi le présentera quand même, avec le chapeau, les gants et tout. Et qu'est-ce que vous avez à faire cette tête, toutes les deux? Il suffit que la joie entre dans cette maison pour que vous émettiez un été noir. Tu vois ce que j'ai pu souffrir pendant ton absence? J'étais tout seul. Mais te permettre d'aller au conservatoire de Marseille, quelle hérésie! C'est vous? Nous sommes si contents de ton retour, Vanina. Ce mariage est une grande chose pour les Della Rocca. Et pour tous ceux qui dépendent des Della Rocca. Qu'on soit de la race des seigneurs ou de celle des mendiants. Je n'ai pas dit ça, Pascal. Non, tu l'as pas dit parce que je l'ai dit avant toi. Mais vas-y, dis-le. Sans ce mariage, on y passe tous. Je peux pas. Allons, les enfants et les grands, temps de quitter la table. Qu'est-ce que tu ne peux pas? Sauver la maison. Tu n'auras rien à faire, tout se fera sans toi. Même le mariage? Je comprends pas. Le mariage, il se fera sans moi?
C'est pas rien de se marier, de suivre son mari. Jusqu'où? Comment ça, jusqu'où, Vanina? Jusqu'où suit-on son mari quand on lui a dit oui? Personne veut me donner la réponse? Jusqu'au lit. Et qu'est-ce qu'on y fait au lit avec le mari quand on lui a dit oui? Nina, Mais dites-le! Qu'est-ce que je devrais faire pour sauver vos meubles? Dites ce que vous attendez de moi pour vous soyez tranquille là, avec votre domaine, vos terres et vos gens. Père, si je suis rentrée, c'est pour te parler. T'expliquer que tu n'as pas le droit de me demander ça. Tu m'as appris la liberté, pas l'esclavage. j'aurais voulu que je te traite comme tes sœurs. Le jour, tout va entrer dans l'ordre. J'ai donné ma parole à Caponi. C'est lui qui a gagné la guerre. J'ai pas trop compris ce qui se tramait dans le maquis. Je croyais qu'on y faisait de la résistance, on y faisait de la politique. Surtout de l'argent. Je suis pas un objet de troc. Mais Barthélemy t'aime. C'est dur de dire des mots comme cela pour un père, mais il t'aime. Moi aussi, j'aime. C'est aussi dur à dire pour moi que pour toi. Il s'appelle Charles. Je vais faire l'effort le plus fort que je puisse faire. Je vais oublier ce que tu viens de dire. Voilà, c'est comme si tu n'avais pas parlé. J'ai parlé. César dit: j'ai parlé! Jules César! Moi, à la rigueur! De quelle famille es-tu issu? Tu t'imagines être libre? Tu crois que j'ai choisi ma vie? J'ai passé mes plus belles années sur le continent. Paris, c'est beau, Paris. J'étudiais, je rêvais, je vivais, je dévorais la vie, les fêtes. Je croyais être libéré des siècles qui nous ont rivés à la terre, à notre terre. Pourtant, je suis rentré. Parce que mon père m'a rappelé. Comme je t'appelle aujourd'hui. Charles est musicien comme moi. Comme moi, c'est un artiste qui veut vivre de sa musique. J'ai passé la guerre avec lui. C'est avec lui que je ferai ma vie. Je me suis donnée à lui. Je préfère mourir que de rester ici. Sortiras de ce grenier quand tu seras prête à te marier. Si je dois te garder 10 ans, tu resteras 10 ans. On fait le serment. Tu seras la
Barthélemy! Caponi. Ce bureau. Mon père, mon pauvre père, on n'a jamais franchi le seuil. Et moi-même, il m'a fallu du travail, de la patience. C'est pas un reproche, hein. Les choses arrivent quand on les mérite, surtout quand on n'est pas né. Je peux. Quel plaisir, hein, de retrouver son enfant. Moi-même, quand Barthélemy a mis les pieds dans la maison, j'ai failli pleurer. Moi, Caponi. Faut dire qu'il y avait l'uniforme, les croix de Lorraine, les médailles. Il voulait enlever son uniforme pour être à l'aise. Alors moi, j'ai dit, mais non! Faut que ta fiancée te voie avec. Et Vanina, elle est bien arrivée. Elle est bien arrivée. Elle est en forme. En bonne forme. Alors, à quand le mariage? Quand elle sera guérie. Guérie? Elle est pas malade. Comme un chien. Et c'est le retour qui fait ça, la mer, le climat. Le climat, c'est le même qu'à Marseille. Non, je ne parle pas de ce climat-là. Et ces armes qu'on a du mal à rendre, la violence. Enfin, c'est moi qui lui ai demandé de garder la chambre et de la garder le temps que tout rentre en ordre. Le problème, c'est que tout rentrera dans l'ordre quand elle sortira de la chambre. Ah, attention, c'est pas une menace, hein. Non, j'ai trop de respect, mais pourtant, si un métayer n'a pas la manière. Vous savez, on espère, et puis, quand l'espérance arrive, elle fuit. Alors là, on a des mots qui vous échappent, mais ce sont des mots qu'on pense pas. Ben, je vais vous quitter. Je vous laisse vous occuper de la petite, et moi, je vais dire à Barthélemy que tout se passe comme prévu, tout va bien, ça... Bon, c'est juste le climat. Le climat, oui. Don Ottavio, Dieu sur terre. Hein. Tu as vu comme il se laisse faire? Moi, je vais te dire, j'ai une de mes filles qui part avec un étranger, je la tue. Et l'autre, hein, enfermé au grenier. On n'a pas fini de rigoler de nous, je te le dis. Personne ne rit de la Rocca. Tu parles. Ta fille, elle est née dans une île, elle devait rester. Rien ne la plaît au dehors, rien. Une belle fleur, est-ce qu'on la plante en terre de tentation? Elle n'est pas une vieille recluse dans sa cuisine. Ma cuisine est plus vaste que le monde. Cette nuit, dans mon rêve, j'ai vu que... Tu rêvais, vieille sorcière. Tu vas me casser les oreilles avec tes fantômes. Mes fantômes sont aussi vos morts, Ottavio. Et s'ils reviennent, vous-même ne pourrez pas les arrêter. Celui qui se veut du mal ne se rate pas. Ottavio. Prends un siège. Sauf votre respect, où est Vanina? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi ne veut-elle pas me voir? Vanina est une femme, elle a les défauts d'une femme. C'est-à-dire? La décision. C'est la décision qui fait défaut aux femmes. Quoi qu'elle décide. Elle n'a rien décidé, justement.
Elle est choquée. Elle est choquée par la guerre. Jo Ottavio. Si Vanina ne veut pas de moi. Barthélemy, tu sais que dans ce pays, tu es l'homme que je respecte le plus. Tu dirigeras mon domaine. Il y a vos gendres, Dominique, Pascal. Les gendres. Dominique, lui, te sera très utile. Quant à l'autre, il est bon à livrer de l'huile à Marseille. Où est Vanina? Vous voulez pas me dire qu'il en aime un autre? Si elle en aime un autre, je dois me retirer. Elle en aime un autre. Et moi, j'aime trop Vanina pour supporter ça. Je l'aime trop. Je jure qu'elle cessera de l'aimer. Par le Christ et tous ses saints, je jure qu'elle cessera de l'aimer. Tu as faim, je suppose. C'est complètement ridicule. Quel âge tu as, Vanina? 20 ans. Alors pour le ridicule, laisse-moi juge. Pour le ridicule seulement? T'es juge pour tout. Dieu le Père te consulte, vrai? Régulièrement. C'est pourquoi le monde se porte si bien. Mon père n'aurait jamais dû accepter que je t'épouse. S'il avait eu la moindre considération pour moi, le 10e de l'amour qu'il porte à Vanina. Qu'il portait. On me l'avait dit, prends pas le bellâtre, il va te faire des cornes jusqu'en enfer. Pourquoi j'ai pas écouté? Pour ton bien? Comment tu oses? J'ai fait toi un prince. Un prince? Un valet, oui. Le domestique d'un tyran. Il a tort. Quand tu respectes rien, quand tu me traînes dans la boue devant tout le monde. Tu vas te faire tuer, crois-moi. Me faire tuer, moi? Par qui? Par un qui? Un qui quoi? Un qui fera ce que moi je peux pas faire, qui t'attendra avec un fusil. Oh là là! En pleine nuit encore? À l'heure de dormir, tu es là avec tes histoires? Hein? Qui est-ce qui va me tuer? J'ai que des amis, moi. Toi, toi-même, est-ce que t'es pas mon ami? Hein? T'es mon ami. Est-ce que tu m'aimes pas plus que tout au monde? Plus que nos filles, plus que toi-même? Dis-moi où tu étais. Toi, dis-moi que tu m'aimes. J'ai besoin de l'entendre. Je t'aime, Pascal. J'ai besoin de le sentir. Je t'aime, tu le sais. Moi aussi, je t'aime. Je t'attendais. Viens.
espéré que la guerre aurait balayé tout ça, mais... Je t'admire. J'admire ton courage. Si je t'ai jamais aimé, bah c'est aujourd'hui que je t'aime le plus. T'en fais pas. J'ai appris que tout pouvait s'arrêter en moins d'une seconde. À la guerre, j'étais fou de toi. De la pensée de toi. Tu m'as beaucoup donné, tu sais. T'as sauvé ma jambe. Dans le désert, ils voulaient me la couper. Peur de la gangrène. J'ai réfléchi. Je me suis vu devant toi avec quelque chose en moins. J'ai choisi la gangrène. J'ai gardé ma jambe. Tu vois que ça sert les amours d'enfance. Quel âge on avait, Vanilla? 12 ans. Moi, 14. Les petits fiancés du maquis. Ça ment pas, le maquis. On est mariés pour l'éternité. Aussi, va tranquille à Marseille. Deviens pianiste. Et toi? Moi, je me retire. Je vis une bergerie à moi dans les montagnes. J'aime cette terre.